On va prier l'Esprit Saint. Après la belle homélie du Père de Raucourt, là on ne peut pas faire autre chose que de prier l'Esprit Saint. Mais vous savez, je vous ai proposé depuis quelques mois de commencer les séances en prenant les questions de la fois précédente, que souvent à la fin d'un cours, il y a l'effet coup de marteau sur la tête, alors tout le monde est un peu sonné. Hein. En tout cas pour moi, pour vous, je ne sais pas. Je dis si ce n'est pas le cas pour vous, c'est que vous êtes très patient. Et donc souvent, on relit chez soi, puis on arrive la fois suivante avec des questions. Hein, donc l'idée, c'est que de prendre les questions en début de séance, et puis après, je prends le cours d'aujourd'hui. Ça va? Donc on va prier l'Esprit Saint maintenant, et puis on va prendre un petit temps de questions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Avant de vous laisser la parole pour les questions, si vous en avez, sinon j'attaque directement le sujet du jour, je voulais moi aussi, comme le fait Guillaume Tabar, dire un hommage à Benoît XVI, non pas uniquement parce que je peux volontiers m'identifier à ces chrétiens, à ces catholiques qui disent on a eu un pape, voilà, c'était formidable, enfin, toutes sortes de choses dans la manière de voir les choses, mais profondément, bonjour les amis, bienvenue. On a commencé depuis une demi-heure, mais c'est pas grave. On change les horaires sans rien nous dire. Exactement, je ne sais pas qui a fait ça, mais alors moi je... Voilà. Bref. Mais sur sa manière, comme le disait Guillaume très justement, sur sa manière d'aborder les choses, je ne sais pas si nous sommes bien conscients de sa spécificité, de la richesse de ce qu'il a, de ce qu'il a apporté. Et pour moi, le signe que son apport au niveau intellectuel n'est pas forcément bien compris, c'est que on essaye de le ranger dans la catégorie, vous savez, espèce de ces classements que l'on fait entre tradis et progressistes. C'est, je crois, très sincèrement, mais totalement inopérant en ce qui concerne Benoît XVI, absolument inopérant. Parce que Benoît XVI est d'abord un homme de foi, un théologien, qui avait un immense souci de rendre la foi chrétienne accessible au monde contemporain. Donc il avait un grand souci à la fois d'annonce et puis aussi de compréhension du monde contemporain. Et ça, c'est vraiment dès les origines, quand il était jeune étudiant en Allemagne, à Munich, il s'est beaucoup intéressé aux auteurs de son époque, y compris à des auteurs qui étaient pas chrétiens, qui étaient païens. Il s'est intéressé à la philosophie, et il disait finalement, la foi chrétienne, on a une manière de présenter la foi qui à l'époque était un petit peu figée parce que c'était des méthodes scolastiques ou néo-scolastiques qui étaient devenues très étroites, et il disait c'est pas suffisant, il faut retrouver une vitalité de la théologie en revenant aux sources, à ce grand retour aux sources qui a beaucoup marqué la théologie au milieu du XXe siècle. Hein, le grand théologien du retour aux sources, c'est le père de Lubac. Mais le père de Lubac, il disait on revient aux sources pour revitaliser l'annonce de l'évangile, pour revitaliser la mission. Hein. Et Benoît XVI, de son côté, avait tout à fait cette même manière de voir les choses. Voilà. Alors évidemment, pour revitaliser la mission de l'Église, il ne s'agit pas de tout envoyer par-dessus par la fenêtre, hein, en disant on va avoir un discours soit purement moderne, soit purement qui répète des choses du passé, mais on a une grande confiance dans la force de la tradition vivante de l'Église, mais pour parler au monde d'aujourd'hui. Donc il était dans une problématique vraiment d'annonce de la foi et puis d'intelligence de la foi chrétienne dans ce dialogue, évidemment, qui s'est cristallisé beaucoup autour de la question foi et raison. Voilà. Alors ensuite, il y a le Concile de Vatican II. C'était exactement l'optique du Concile de Vatican II, hein, qui disait on revient aux sources, hein, par exemple l'importance des pères de l'Église, l'importance de l'Écriture sainte, de la tradition liturgique de l'Église,
Il a été acteur comme il avait 35 ans, je crois, à peu près à l'époque, au moment du Concile, 30-35 ans, et c'était déjà un théologien très très brillant. Et donc il faut comprendre son histoire dans cette continuité. Que comme on n'arrive pas à le faire rentrer dans les cases droite et gauche, on dit « Ah, quand il était jeune, il était à gauche, puis ensuite il est passé à droite ». C'est absolument stupide. Il était d'abord fidèle de la foi de l'Église, et c'était un apôtre d'une intelligence évidemment exceptionnelle. Et donc... et c'est précisément le projet que nous essayons qu'on a, je pense que vous trouverez dans beaucoup d'endroits. Si vous allez au Bernardin, il y a aussi cette idée de dialogue avec le monde contemporain et puis d'enracinement dans l'écriture, dans la tradition vivante de l'Église. Et c'est véritablement un projet missionnaire, je crois vraiment, il y a cette optique missionnaire qui est extrêmement forte, et il ne faut pas se laisser enfermer par ces oppositions qui sont très superficielles et qui font beaucoup de mal. Ça, je crois que c'est très important. C'est quelqu'un de trop intelligent pour se laisser enfermer dans ce genre de schéma. La deuxième chose, c'est que, un peu dans le même sens, on dit avec raison que la question de la vérité était très importante pour lui. Il me semble que je pense que son axe, c'était la charité. Les docteurs sur lesquels il a beaucoup travaillé, les théologiens sur lesquels il a beaucoup travaillé, c'est saint Augustin, qui est vraiment le grand docteur de la charité, et saint Bonaventure. C'était une ligne théologique qui s'est illustrée au Moyen-Âge, dans l'école franciscaine, qui était vraiment l'école qui insistait sur la charité. Alors évidemment, la limpidité du discours, de la compréhension de la foi, fait qu'il a donné toute sa place à la vérité. Mais je crois vraiment que son axe, c'était la charité. Et la charité, d'ailleurs, les encycliques qu'il a écrites, sur les trois qu'il nous a laissées, il y a l'encyclique sur l'amour, et son grand apport, qui passe trop inaperçu, ça a été le rapport entre Eros et Agapé, je vais revenir dessus tout à l'heure. Et puis, il y a eu l'encyclique sur la charité dans la vérité, donc la doctrine sociale, et puis l'encyclique sur l'espérance. Voilà. Mais sur les trois encycliques, il y en a deux qui ont dans leur titre la charité, Dieu est charité, et puis la charité dans la vérité. Voilà. Alors, un petit mot justement pour dire à quel point pour lui c'était un axe, cette question de la charité. Il a voulu faire sortir les chrétiens d'une vision descendante de l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour gratuit, l'amour désintéressé, Dieu qui aime de manière totalement gratuite et qui n'attend rien en retour. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu aime d'une manière tellement gratuite que même si les hommes ne l'aiment pas, il continue de les aimer. Mais quand Dieu aime, il donne la capacité à l'homme de répondre, et même il attend, il appelle un retour. L'amour est unitif. Il y a dans l'amour un désir qui veut se porter vers l'autre. Ce désir, c'est l'éros. L'éros, quand même délicieux que ce soit le pape Benoît XVI, qu'on a tellement vu comme quelqu'un de figé, qui avait peur de ce mot, qui au contraire lui a redonné toutes ses lettres de noblesse. Il y a l'agapé, et ça c'est assez inconscient. Je pense que si on interroge tout le monde, et peut-être parmi nous on tombe un peu dans le piège, ben oui, l'amour chrétien c'est l'amour, tant pis je t'aime, toi tu me hais, mais ce n'est pas grave, je t'aime quand même. Ben non, l'amour éros, vous savez, on représente souvent comme ça, dans les films, et on m'a souvent dit, le cateau c'est celui qui se fait, c'est le pigeon, quoi, c'est celui qui se fait avoir, qui est trop gentil, voilà, vous êtes tous méchants avec moi, mais l'amour est total et gratuit, etc. Et ben c'est pas ça, Jésus a souffert de voir la dureté du cœur des hommes. Et on le voit dans l'Évangile, il veut les réveiller. Donc la dimension de l'éros. Alors pour Benoît XVI, qu'est-ce que ça veut dire? Retrouver l'importance de l'éros, c'est que l'Église n'est pas là simplement dans le monde pour prodiguer toutes sortes de bienfaits, mais c'est aussi pour conduire les gens à rencontrer Dieu à leur tour, pour qu'ils répondent à Dieu. Qu'il y ait cette deuxième dimension, celle de l'éros, qui s'exprime dans la prière, l'oraison, dans la liturgie. La liturgie, il n'y a pas que le côté descendant que Dieu qui donne, mais il y a la liturgie, c'est l'homme qui se tourne vers Dieu en réponse d'amour. Il y a une dimension liturgique très forte dans cette idée de l'éros. La liturgie, c'est l'homme qui cherche à répondre à ce don de grâce absolument gratuit et qui, voyant cette gratuité de l'amour, veut se laisser saisir par l'amour, se laisser saisir par Dieu, et l'exprime. Les deux grands axes dans la tradition de l'Église, il y a la question de la liturgie et la question de la mystique, de l'amour pour Dieu.
on a le droit d'aimer Dieu, c'est même le but, c'est d'aimer Dieu. Vous voyez, voilà. Donc cette question de la charité, cette question là. Voilà. Je voulais insister sur voilà, ces deux points. On a quasiment atteint 9 heures, pardonnez-moi, mais c'est bien. Je ne pouvais pas ne pas faire cet hommage parce que c'est tellement ce que nous avons reçu quand nous étions à Montmartre et qui a quand même Monseigneur Charles, on lui doit tout ce que nous faisons avec Anne Carême et l'existence de ces ateliers. C'était ce que voulait Monseigneur Lustiger, qui était très marqué aussi par les mêmes théologiens, qui étaient, je pense, très proches de cardinal Ratzinger, et Jean-Paul II, etc. Ils ont voulu, le cardinal Lustiger insistait beaucoup, il faut beaucoup sortir de cette alternative droite et gauche, je ne sais pas quoi. Quand on parle de l'Église, on parle du Christ, et du Christ qui est vivant, qui aujourd'hui est capable de parler à notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, ces petits mots sur Benoît XVI, et c'est vraiment un hommage. Alors malgré la douleur du départ, voilà, on est tous, à un moment, notre vie s'achève ici-bas, mais il laisse quand même un héritage absolument colossal, et puis on peut s'attendre à ce que petit à petit, on redécouvre ses écrits. Enfin, voilà. La conclusion est un peu longue, mais juste un souvenir. JMJ de Sydney, est-ce qu'il y en a qui étaient les JMJ de Sydney, voilà, parmi les plus... J'étais comme aumônier, comme prêtre, et j'étais avec les jeunes. Je peux vous dire que j'ai fait 7 fois les JMJ, donc je connais un peu les JMJ avec Jean-Paul II. Alors Jean-Paul II, c'est « Ouais, GP2, we love you, Jean-Paul II, on t'aime, Giovanni, Paolo, pom, 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 pom », c'est ça le rythme, c'est extraordinaire. Voilà, puis après, quand il faisait ses discours, alors là, vous savez, les discours le soir, alors là, on écoutait, mais on allait se voir. Ah tiens, qu'est-ce que tu fais ici avec ton groupe? C'est vachement sympa et tout. Enfin, c'est quand même un peu l'ambiance, quoi. Benoît XVI, impressionnant. Alors, il n'était pas du tout le style de Jean-Paul II. Quand à Cologne, première fois qu'il est apparu, j'étais avec les jeunes de Saint-Germain-des-Prés, on le voit arriver. Benoît XVI, on le voit arriver à Cologne. Il était au bord du podium, comme ça, puis il avance. Puis il était comme ça. Puis il y a quelqu'un qui arrive, qui a son épaule. Puis à ce moment-là, il fait... Ouvrez les bras, ils aimeront ça. Voilà. Je peux vous assurer qu'il y a eu des tonnerres d'applaudissements parce que c'est tellement authentique. On voyait que c'était pas son truc, mais il le faisait. Et puis alors il a touché le cœur des gens. Et alors quand il parlait, là il n'y avait plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. Tout le monde écoutait. Tout le monde écoutait au transistor parce qu'il disait des choses extrêmement profondes d'une manière extrêmement accessible. Jean-Paul II, c'était pas toujours accessible. Ouais, mais les jeunes le reconnaissaient, ils disaient on n'a pas tout. Mais Benoît XVI, je me souviens à Sydney, c'était voilà, chers jeunes, ce soir je voudrais vous parler d'un sujet très important et très grand et très beau, à vous parler de l'Esprit Saint. Voilà, déjà tout le monde comprenait bien, parler de l'Esprit Saint. Et je vais m'inspirer d'un grand docteur qui vivait il y a bien longtemps, c'était Saint Augustin. Je ne sais pas si vous connaissez Saint Augustin, mais nous allons en parler. Tout le monde a suivi comme ça, et il y avait un silence magnifique. Ça c'est la charité. Ça, c'est la charité. Il vivait la charité parce qu'il voulait que le trésor de la foi de l'Église, tout le monde puisse en profiter. Voilà. Je vous ai laissé largement le temps de préparer vos questions sur Genèse 18-19. Sauf s'il y avait... voilà. Ça va? La dernière fois, vous n'êtes pas... S'il y avait une question tout à l'heure. Les deux anges, deux anges, le passage. Alors vous parlez là, puis derrière vous, il y a M. Guiton aussi. Mais ici, vous parliez aussi des deux anges, oui? Oui, je trouvais que c'était un peu difficile le passage, la compréhension après les trois personnes de la Trinité, oui. Au chêne de Mambré, à Sodome, oui. Les deux anges, le glissement des hommes. Donc pour moi c'était un peu flou. Mais... Alors ce qu'il faut par rapport à ça, on l'a fait trop rapidement la dernière fois parce qu'on n'avait pas forcément le temps, c'est une lecture précise du texte. Il y a plusieurs choses à dire. C'est que il y a toujours un élément quand il y a quelque chose qui heurte dans le texte des incohérences. Il y a dans l'histoire du texte, vous savez qu'il y a plusieurs sources. Et ça arrive assez souvent. Voilà. Mais cette réponse est parfaitement insuffisante parce que on lit le texte tel qu'il est aujourd'hui et les auteurs bibliques ont gardé, ou plutôt le peuple d'Israël a maintenu ce texte avec ses incohérences. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un jeu qui semble tout à fait volontaire, dans lequel Dieu va se révéler à travers ses anges, à travers les hommes. Il faut voir dans le récit, quand on est du point de vue d'Abraham, du point de vue de Dieu lui-même, ou du point de vue
des habitants de Sodome. Vous savez, la parole de Dieu se dit, la parole de Dieu est une, mais elle se dit d'une manière multiple, comme dit le psaume 61. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Déjà, dans notre vie courante, vous avez un camion qui percute je sais pas quoi, un poteau d'un sens interdit, par exemple. Donc c'est un grand événement. Et vous allez interroger les gens et ils vont vous dire des choses complètement différentes. Ah, c'est le poteau qui est rentré dans le camion. Ah non, c'est le camion qui est rentré dans le poteau. Ah, je t'assure que pas du tout. Et puis il y avait quelqu'un qui était devant le poteau à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr, je suis sûr. Donc on voit déjà comment les témoignages ne sont pas faciles. Voilà. Alors, mais là, de façon narrative, l'auteur va nous montrer des points de vue différents. Voilà. Alors, dont les pères de l'Église vont tirer parti en disant, vous voyez bien que cette unité et cette trinité, c'est bien le signe qu'il y a en Dieu, et bien cette richesse, c'est peut-être déjà la préfiguration de la Trinité. Voilà. Il n'y avait pas non plus une... Alors, oui, moi je veux poser des questions, c'est pas seulement la dernière fois, c'est déjà la fois d'avant aussi. Sur la façon, est-ce que ce que nous lisons à propos de la paternité d'Abraham avec comment Agar avant Sarah, si dans le contexte actuel de la société plus que de l'Église, ça a quelque chose à voir avec la GPA? Oui, de fait, la question, elle ressort souvent. Oui. Bon, puis l'autre question, c'était celle de la grossesse tardive de Sarai. Oui. Qui pose aussi le problème de la lecture Sarai qui va avoir son bébé alors qu'elle a un âge où normalement il n'y a plus du tout de bébé. C'est aussi la question des âges dans la Bible, la signification, la manière de compter. Voilà, ça je ne suis pas sûr qu'il faille prendre au pied de la lettre cette question des âges. Mais sur la question de la GPA, la seule chose que je peux dire, parce qu'on a beaucoup dans l'argumentation, les cathos, vous dites que vous êtes contre les GPA, mais regardez la Bible, il y a quand même plein d'exemples, et voilà. Alors ça, c'est un mauvais, comment dire, c'est du littéralisme qui est précisément celui que l'Église ne veut pas avoir. L'Ancien Testament est normatif dans sa globalité, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit est important pour notre foi, mais on ne va pas tirer de leçons de morale à partir de récits de l'Ancien Testament. Ce qui est normatif, c'est le Nouveau Testament, et de façon peut-être plus précise encore, c'est l'interprétation que l'Église va avoir, que le peuple juif a eu déjà. L'Ancien Testament était déjà interprété par le peuple juif. En anthropologie, il faut savoir que l'Église catholique et les juifs, on a beaucoup de points communs. Il a pu y avoir des interventions communes parce qu'on a une anthropologie qui est globalement qui est la même. Je pense que sur la GPA, les juifs diront la même chose que ce que disent les chrétiens. On a des points de différence, mais voilà. Mais ça montre bien qu'il y a un processus d'interprétation et que les récits de la Genèse sont choquants pour beaucoup et ne sont absolument pas normatifs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, il faut bien comprendre le processus de révélation. Dieu prend notre humanité telle qu'elle est, et à partir de là, il va l'orienter vers l'accomplissement d'un progrès, si on peut dire, ou finalement vers le Christ. Mais là, chez les patriarches, c'est absolument insuffisant pour fonder une anthropologie ou pour parler de la GPA. Oui ? Il y aura de nouveau, de toute façon, un temps de questions à la fin. Et voilà, mais je vais commencer maintenant pour le chapitre 22 de la Genèse, sauf s'il y avait une autre question qui vous brûlait les lèvres, mais ça n'a pas l'air. Donc, nous y allons. Alors, nous allons aujourd'hui lire le sacrifice d'Abraham, qui est véritablement une sorte d'aboutissement de l'histoire d'Abraham, et je vous ai dit à quel point l'histoire d'Abraham est fondamentale dans toute la Bible, dans toute l'histoire d'Israël, et donc aussi pour nous, pour les chrétiens. Depuis le début, je vous présente l'histoire, enfin j'essaie de souligner le fait que l'histoire d'Abraham est un itinéraire, dont l'axe est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous vous souvenez, Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays pour aller là où il le lui dirait. Donc, ne donnant pas le nom du lieu où Abraham devait aller, Dieu laissait entendre que sa carte
c'est simplement c'est l'écoute de la parole de Dieu. Hein, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Donc, cet itinéraire que Dieu donne à Abraham de tracer en lui parlant avec ce dialogue que nous avons vu dans les cours précédents. Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un itinéraire qui est centré sur la personne d'Abraham. On va voir, par exemple, dans le livre de l'Exode, il y a bien sûr la personne de Moïse qui est tout à fait importante, presque aussi importante qu'Abraham, ou aussi importante, mais Moïse va laisser quand même la loi, la Torah. Hein. Abraham n'a pas laissé de Torah, il n'a pas laissé d'édifice, il n'a pas laissé de ville, il n'a pas... Voilà. Ce qui compte dans l'histoire d'Abraham, c'est vraiment sa personne. Hein. D'ailleurs, le point de départ, les premiers mots que Dieu adresse à Abraham, c'est l'er, le ra, qui veut dire par, qu'on peut traduire, de façon assez moderne, par vers toi, par pour toi. Donc tu te trouveras en te quittant toi-même, hein, d'une certaine manière. Hein, tu te trouveras en te quittant toi-même, par vers toi. Or, c'est intéressant parce que au début du chapitre 22, nous retrouvons cette formule par pour toi. Donc là, nous sommes à un point d'aboutissement de cet itinéraire. Quel est cet aboutissement de l'histoire d'Abraham? Eh bien, c'est cette fameuse scène du sacrifice. Voilà. Alors, ce soir, nous allons regarder essentiellement la scène du sacrifice. C'est quelques versets, mais ça pourra paraître encore une fois assez dense, assez touffu. Peut-être le temps de poser des questions à la fin. Et ensuite, après le sacrifice, vous verrez, ce sera plus léger et ça permettra de conclure le cycle d'Abraham. Le sacrifice sur la montagne. Je commencerai par parler de l'épreuve d'Abraham, ensuite nous regarderons le récit, la narration, et ensuite c'est là que je m'arrêterai sur la question du sacrifice. Voilà la grande question. Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est intéressant parce que ce récit est le seul dans tout le livre de la Genèse où on voit Dieu mettre à l'épreuve. Il est le seul dans le Pentateuque où l'épreuve a pour objet un individu. Ailleurs, on voit Dieu qui met à l'épreuve le Dieu d'Israël. On voit Dieu qui met à l'épreuve le peuple d'Israël. Le but de l'épreuve, c'est pas de faire du mal ou en fait, derrière l'épreuve, l'idée, c'est de vérifier quelles sont les intentions profondes, les dispositions intérieures du peuple d'Israël et ici d'Abraham. Dieu demande ici d'Abraham de lui offrir son fils en sacrifice. Voilà. Alors évidemment, vous avez lu ce texte, vous le connaissez déjà, et vous vous dites, franchement, il y a quand même quelque chose qui pose question. Non, pas trop? Si, un peu quand même. Globalement, ça pose question, on est d'accord? Ça pose question. Je pars sur une base qui est à peu près commune, ça pose question. Si quelqu'un disait, bon non, finalement, c'est normal, c'est bien, c'est Dieu, hein, il fait ce qu'il veut. Hein, on pourrait prendre les choses comme ça, ce serait mal lire la Bible. Non, c'est une vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire offrir en sacrifice? En tout cas, la demande de Dieu va éprouver le cœur d'Abraham. À un double niveau, tout d'abord, la relation d'Abraham avec son fils Isaac. Là, c'est tout à fait explicite. Tu offriras ton fils, celui que tu aimes. Je vais revenir beaucoup dessus, mais ton fils, celui que tu aimes. C'est de Dieu que Abraham a reçu Isaac. Bien sûr, c'est Dieu qui le lui a donné, mais Abraham ne l'a pas reçu de façon facile. Il l'avait désiré, souvenez-vous. Abraham qui se tourne vers Dieu et qui dit « Mais attends, mais je m'en vais sans fils, tu me dis plein de choses, mais je n'ai toujours pas de fils. » Il désire son fils, il désire. Et quand il l'a, il est tellement heureux de l'avoir que le nom qui va être donné à ce fils, c'est Isaac. Donc il y a vraiment... Isaac était désiré et Abraham l'aime. Ton fils, celui que tu aimes. Mais plus profondément, on voit que l'épreuve va porter sur la relation d'Abraham avec Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est comme, qui est d'une certaine manière, qui est elle aussi mise à l'épreuve. Dieu fait à Abraham une promesse, il tarde à donner les moyens de cette promesse, il finit par donner le moyen de l'accomplissement de la promesse en donnant un fils. Donc, d'accord, Dieu est quand même conséquent, et à ce moment-là, au moment où il y a le fils, Abraham a enfin le fils et la promesse va peut-être se réaliser, le Seigneur lui dit, je vais le reprendre. Voilà, tu vas me le donner.
se met à la place d'Abraham, et puis j'allais dire, comment Dieu peut-il vouloir la mort d'un enfant? La question se pose aussi à ce niveau-là. C'est par rapport à la promesse, mais c'est aussi la vie d'un enfant. Ce que j'aurais pu marquer aussi, je ne l'ai pas fait, mais pas simplement la mort d'un enfant, mais la mort d'un fils. Voilà, ça heurte. Ça heurte, et c'est normal que ça heurte. Est-ce que Dieu a un autre dessein en vue? Ce qui est sûr, c'est que ces questions, nous les posons comme se les sont posées l'auteur biblique et Abraham lui-même. En Israël, ça on a pu l'évoquer avec, j'ai oublié qui parmi vous, c'était des questions qui étaient très concrètes. La question des sacrifices d'enfants, ça existait d'abord en Canaan, mais vous savez qu'Israël s'est installé en pays de Canaan et a dû lutter pendant longtemps avec toutes les influences païennes, les influences cananéennes. On a eu l'occasion déjà de l'évoquer. On pratiquait des sacrifices d'enfants en Canaan, et encore en Israël à l'époque royale. Encore en Israël à l'époque royale. Il faut lire, j'ai donné 2 références dans le livre de Jérémie, mais je crois qu'il y en a d'autres. Jérémie 19, Jérémie 32. On voit Jérémie tempêter, protester avec une violence qu'on comprend sur ceux qui ont ce genre de pratique. Donc c'était toujours d'actualité. Alors il y a probablement une pointe contre cette pratique. Les ouvrages d'exégèse des années 50 qui faisaient de l'historico-critique à 100%, laissaient entendre que finalement le récit n'a pas d'autre but que de dire c'est un récit pour montrer que Dieu ne veut pas les sacrifices d'enfants. Alors c'est un peu court. Historiquement, c'est peut-être un cadre qui explique les choses, mais le récit a autre chose à nous dire. C'est d'abord un récit qui a une intention théologique, qui porte sur la paternité d'Abraham et sur Dieu. Donc, je ne m'arrêterai pas ici, je ne ferai pas de lecture historico-critique. Vous avez lu le testament de Benoît XVI qui dit « J'ai vu passer beaucoup de théories, de méthodes de toutes sortes qui se croyaient définitives, et j'ai vu qu'au bout d'un moment, on n'en parlait plus trop, on passait à autre chose. » Donc tout ça est très relatif. Il dit ça avec un détachement, et ce qui est génial chez Benoît XVI, c'est qu'il ne rentre pas dans une attitude qui serait peut-être la nôtre un peu trop facilement, dire « Vous voyez, ça ne sert à rien, donc c'est nul. » Donc il est le premier à dire que l'exégèse historico-critique est très importante, et c'est même à lui qu'on doit, je crois, ce passage dans c'est une parenthèse, voilà, la première de la soirée, ce passage dans le texte de la commission biblique sur l'interprétation de la Bible, il dit finalement la seule méthode qui est obligatoire pour les exégètes, c'est la méthode critique, en particulier les méthodes historico-critiques. Donc, faire l'histoire du texte, la rédaction du texte, le contexte historique, c'est nécessaire. Mais ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. Donc Benoît XVI était très averti de ces questions-là, et il nous dit, le but c'est quand même d'abord de lire le texte en lui-même et de voir comment il nourrit notre foi aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas de faire de l'archéologie. Voilà. Donc l'objet de ce récit est d'abord théologique. La première question à laquelle il nous faut répondre, c'est celle du sens de la demande de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend d'Abraham quand il lui demande d'offrir son fils en sacrifice? Alors, avant de répondre à cette question, je le ferai abondamment dans le long chapitre sur le sacrifice, on reprend le fil du récit. Dieu demande à Abraham de prendre son fils Isaac. Donc, comme je vous disais, c'est dans sa paternité que Abraham va être éprouvé. Ton fils, ça veut dire, c'est en tant que père que je te demande de cette épreuve, si on peut dire. La personnalité d'Isaac n'est pas vraiment mise en avant, c'est pas elle qui est en jeu. On voit bien que c'est par rapport à Abraham qui nous intéresse. D'ailleurs, son nom renvoie au rire d'Abraham, à la joie d'Abraham et de Sarah. D'ailleurs, on verra par la suite, dans les chapitres suivants, Isaac, il se passe peu de choses, et tous les récits qu'on a sur Isaac sont des doublons de ce qui est déjà dit à propos d'Abraham. Donc, pour vous dire que ce n'est pas le personnage le plus important. L'auteur ajoute à cette demande faite à Abraham un élément psychologique. Très intéressant. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes.
Donc il y a vraiment une insistance sur cette figure d'Isaac, qui encore une fois est une figure, hein, ce n'est pas le personnage, ce n'est pas la psychologie ou son positionnement qui compte, mais ce qu'il est par rapport à Abraham. Il est celui que Abraham aime, son unique et celui qu'il aime. Il ne faudrait pas grand-chose pour voir dans cette insistance, dans la parole de Dieu, une cruauté de la part de Dieu. Va me chercher ton fils, tu sais, celui que tu aimes, puis tu n'en as pas d'autre, hein, c'est ton unique, et tu vas me l'offrir en sacrifice. Hein, évidemment, c'est un peu comme ça qu'on lit le texte. Hein, c'est terrible. Mais, évidemment, c'est-à-dire qu'on a déjà conclu sur le sens de ce que Dieu demande à Abraham. Donc, voyons bien qu'il y a une insistance sur la relation privilégiée d'Abraham avec son fils. Dans l'immédiat, avant de répondre, Abraham obéit, sans que l'on sache vraiment quelles sont ses dispositions. Enfin, l'auteur n'en a pas vraiment parlé. Mais le récit nous donne quelques indices, auxquels je ne suis pas sûr qu'on fasse suffisamment attention. On fait attention au fait que Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils, mais on n'a pas fait attention au fait qu'Abraham a l'air d'être moins troublé que nous. Moins troublé que nous. Abraham annonce au serviteur qu'il reviendra avec son fils. En plus, on est le troisième jour. Troisième jour, dans la Bible, c'est toujours une action de salut. Parce que la tradition juive a bien vu, hein, on a dans les midrash, et puis évidemment que la tradition chrétienne a repris, hein, quand Jésus annonce qu'il ressuscitera le troisième jour. Le troisième jour, c'est toujours une action de salut. L'action se déroule donc normalement, selon ce que Dieu a demandé à Abraham, et c'est intéressant, je vous ai dit, hein, je vous dis assez souvent, regardez comment le récit est construit, la narration a beaucoup d'importance, la manière d'écrire, l'art de l'écrivain. Or, l'auteur de la Genèse semble ralentir l'action. On n'a pas le temps de regarder là dans le détail, mais d'abord il marche, ensuite il s'arrête, ensuite il monte sur la montagne, il prenne les objets, il va ligoter Isaac, et puis il va prendre le couteau. Donc tout ça, c'est des actions que de plus en plus, on voit la caméra qui porte sur les gestes d'Abraham, et l'action semble se ralentir. Abraham ligote donc son fils, il attache ses poignets avec une corde. Ça, c'est ce qu'on fait avec un agneau, on le ligote pour pouvoir l'immoler, hein, dans les sacrifices. Hein. Donc Isaac est identifié à l'agneau du sacrifice. Vous savez que dans la tradition juive, hein, cet épisode, qui joue une place très importante, est appelé l'Akéda, hein, d'Isaac, parce que Akéda, c'est-à-dire la ligature d'Isaac. Petite parenthèse rapide, dans l'évangile selon saint Jean, hein, où Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste, on nous dit ils ligotèrent, hein, Jésus au moment de la Passion. Avec tous les échos qu'il y aura dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc l'Akéda d'Isaac. Au moment où Abraham va l'immoler, donc là, il y a le ralentissement, il y a un art de la narration, la caméra, Abraham, son geste, on voit le couteau, tous les peintres au XVIIe siècle ont fait une peinture d'Abraham qui va immoler son fils, on est tous très marqués par ça, c'est à tel point que j'avais fait une petite galerie de tableaux de peinture que j'avais photographié à gauche ou à droite, et j'avais réussi à voir les différents versets, hein, du récit de la Genèse, pour dire qu'on est fasciné par ce texte-là. Hein, le moment où Abraham ligote Isaac, quand il le pose sur le bois, quand il lève la main, quand il... Voilà, et quand l'ange apparaît. Hein. C'est dire qu'on est très fasciné par cela. Et à ce moment-là, un ange arrive et arrête son geste. Alors, il dit, ouf, heureusement qu'il y a eu l'ange. Sûrement. Abraham voit un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson et il offre à la place d'Isaac. Donc celui qui tient lieu d'agneau pour l'Holocauste, puisque Isaac avait posé la question, hein, où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Dieu a dit, c'est Dieu qui pourvoira. Donc voilà la réponse. Dieu pourvoit, Dieu donne ce qui tiendra lieu d'agneau pour l'Holocauste, c'est un bélier. C'est intéressant, hein,
Hein, ce sont des exégètes qui relèvent que, dans une approche plus symbolique, j'allais dire, que le bélier par rapport à l'agneau, c'est le Père. Hein, donc l'épreuve porte bien sur la paternité. Hein, c'est le bélier, c'est pas l'agneau. Donc c'est bien la paternité d'Abraham. Là on est au niveau symbolique. D'ailleurs, c'est intéressant, cette question de la paternité, hein, on se souvient des rapports fusionnels que Terah entretenait avec sa famille. Hein, vous vous souvenez, j'avais insisté dessus, il prend sa famille, il a sa famille autour de lui, hein, il est au centre. Hein. Abraham, lui, voilà, c'est la paternité qui va être offerte en sacrifice. Donc ça, c'est un indice qui est important. Et puis un deuxième élément de lecture symbolique qu'on trouve dans la tradition juive. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit central dans l'immédiat pour la compréhension du texte, mais en tout cas pour son interprétation par la suite, ça le sera, hein, notamment dans une interprétation chrétienne. Mais la tradition juive nous dit qu'il y a une proximité entre le bélier et le nom de Dieu. Le bélier en hébreu c'est Elim. Le terme qui est employé c'est Elim. Dieu c'est Elohim. Derrière le bélier se cache Dieu lui-même, parce que Dieu seul peut fournir ce qui sera la matière même du sacrifice. Là, vous voyez comment déjà, comme chrétien, on voit se profiler la figure du Christ. Dieu seul peut offrir le vrai sacrifice. Voilà. Elim, Elohim. Tradition juive. Voilà, donc le récit, et ça se termine avec l'immolation du bélier. Alors, reprenons à fond cette question du sacrifice. Revenons sur l'attitude d'Abraham, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est bien de l'attitude d'Abraham qu'il s'agit, je l'ai dit dans l'introduction, je le redis ensuite, c'est lui qui va être éprouvé. La foi d'Abraham a toujours été totale. Elle s'est exprimée quand il a quitté sa parenté, chapitre 12. Ensuite, quand il a cru que Dieu serait fidèle à sa promesse contre toute évidence humaine. Souvenez-vous du chapitre 15, où c'était marqué de façon beaucoup plus forte que le chapitre 17. Le chapitre 17, c'est Dieu va donner à Abraham le moyen de répondre. Et au chapitre 15, il y avait cette alliance unilatérale dont on avait parlé, et Abraham a cru. Et maintenant, chapitre 22, il offre sa personne. Me voici. Il se montre prêt à renoncer pour lui-même par obéissance à l'objet de la promesse. Donc, c'est vraiment la question de la foi d'Abraham. On peut dire chapitre 12, chapitre 15 et 17 qui font un binôme, et chapitre 22, c'est d'abord, il quitte sa parenté, il quitte son pays, il se quitte lui-même. Ensuite, il croit, et là au chapitre 22, il se donne. Dieu éprouve Abraham, c'est-à-dire qu'il éprouve la vérité de son cœur. Et pour tout dire, le récit fonctionne bien. Il fonctionne avec vous et il fonctionne de tout autant, enfin il fonctionne avec moi, il fonctionne avec nous tous. Parce que quand on lit ce récit, notre émotion est sollicitée. On va assister à la mort d'un enfant et d'un fils unique, que son père chérit. Ça veut dire que notre propre regard sur Dieu est mis à l'épreuve. Pas simplement nos sentiments de compassion, ça, il n'y a aucun problème. On a tous beaucoup de compassion, et on est très sensible, puis c'est très bien. Mais par derrière, c'est aussi notre regard sur Dieu, qu'on n'interroge pas trop, qu'on ne remet pas trop en cause, parce que c'est Dieu, il ne faut pas discuter avec le patron. Allez, il fait ce qu'il veut, n'empêche que j'en pense pas moins. C'est peut-être un peu un problème, justement. Est-ce que Dieu peut ordonner à un père de tuer son fils? Est-ce que Dieu peut dire à un père, tu vas tuer ton fils? Évidemment, cette idée nous répugne, mais nous l'acceptons. Alors ça nous choque. Mais on se dit, ben voilà, c'est quand même ce que Dieu a demandé. Et ça montre que le péché marche bien jusque dans notre regard, parce que nous attribuons à Dieu ce que Dieu ne veut pas forcément. Ce que Dieu ne veut pas forcément. En fait, le problème, c'est que quand Dieu demande à Abraham de donner son fils, pour nous, donner à Dieu, ça veut dire qu'il y a une mort et que Dieu veut cette mort. Dieu veut que je me donne à lui, donc
nécessairement, il y a une mort. Or, il ne faut pas oublier que Dieu ne veut pas la mort, mais il veut la vie. La Bible ne cesse de le dire. C'est dit de façon très explicite dans le livre de la sagesse, qui est très tardif, évidemment, qui est quasiment contemporain du Christ. Dieu ne veut pas la mort, il veut la vie. C'est par le diable que la mort est entrée dans le monde. Puis Deutéronome 30, choisis la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc Dieu veut la vie, Dieu est un Dieu de vie. Métaphysiquement, Dieu ne peut pas vouloir la mort. Mais ça, on semble l'oublier. C'est intéressant de voir que dans le récit, Dieu a laissé Abraham poser l'acte dans lequel il allait se dépouiller totalement de son fils, et Dieu l'a laissé faire. Il n'a pas arrêté quand il allait immoler son fils. Mais il n'a pas permis à Abraham que son acte aille jusqu'au bout. Il l'a arrêté à temps parce que la mort est précisément ce que Dieu ne veut pas. Abraham, lui, mettons-nous maintenant du point de vue d'Abraham, il a interprété l'ordre de Dieu dans le sens d'une mise à mort, comme nous-mêmes. Offre ton fils, on l'interprète tous comme l'ordre d'une mise à mort. C'est pour ça qu'il a pris un couteau. Mais comme je vous le disais, si humainement il voyait la mort, parce que c'est dans la logique humaine, dans la foi, il voyait déjà au-delà. Il voyait déjà au-delà. Il y a le ralentissement de l'action, comme le relèvent certains exégètes, qui laissent penser qu'il repousse l'issue fatale. Mais surtout, il y a cette parole, alors comme je vous l'ai dit aussi, il annonce au serviteur qu'il reviendra. C'est intéressant. Et puis, quand ils sont arrivés en haut de la montagne et qu'Isaac a dit mais où est l'animal pour l'Holocauste? Et Abraham dit cette parole magnifique, c'est Dieu qui pourvoira. Dieu donnera. Moi, je fais ce que Dieu m'a demandé, dans un acte d'obéissance. Mais Dieu donnera. Voilà. Donc, il y a en Abraham comme cette espèce de, pas de combat, parce que, je ne sais pas si c'est sous la forme d'un combat, mais humainement, oui, il voit la mort, parce qu'il ne voit pas, il est marqué par le péché comme tous, mais il voit déjà au-delà. Il y a cette vision qui est celle qui est juste, qui est celle de l'homme de foi. Il sait que Dieu pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. Et son pressentiment est juste, quand il a le pressentiment que la vie l'emportera. Dieu pourvoira pour le sacrifice et la vie l'emportera. En fait, la demande de Dieu n'est pas qu'Abraham tue son fils, il faut être très précis sur les mots, mais qu'il l'offre en sacrifice. Vous voyez, Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Nous, tout de suite, on dit, ça veut dire qu'il lui demande de le tuer. Alors c'est là que l'hébreu vient au secours de notre faiblesse, de notre du piège des mots. L'auteur biblique joue sur une racine, al, qui est l'idée de vers le haut, qui est de monter. Vous avez dans El Al, par exemple, la compagnie aérienne El Al. Ça veut dire vers le haut. Voilà. Je traduis littéralement, prends ton fils, tu le feras monter en une montée sur la montagne. C'est ça que Dieu a demandé. Prends ton fils, tu le feras monter en une montée sur la montagne. Voilà. Prends ton fils, tu l'offriras. Ve'a léou. Fais monter. Et j'ai souligné là où on a la racine en hébreu. Pourquoi ensuite, c'est traduit par holocauste? Ah mais holocauste, c'est très bien, le mot est juste. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on l'a en grec. Ça vient de hola, en grec, qui veut dire la totalité. Et ça rappelle, hola, ça rappelle aussi le hola hébreu. Le holocauste, ça rappelle le hola hébreu, qui veut dire faire monter un sacrifice. Holocauste. Alors le mot holocauste est piégé. Pour nous, holocauste, ça veut dire la mort. Quand je fais une parenthèse pour montrer que l'histoire du mot est compliquée, holocauste, ça veut dire un sacrifice qui est totalement offert à Dieu au temple. Je vais revenir sur les temples, les sacrifices du temple tout à l'heure. Dans ce drame atroce de la Shoah pendant la dernière guerre mondiale, au début, on disait l'holocauste.
Et les Juifs ont réagi justement en disant le terme est impropre, parce qu'holocauste, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu, c'est quelque chose qu'on offre à Dieu. Or la Shoah, on n'a pas offert à Dieu quelque chose qui reste épouvantable. Shoah, ça veut dire le néant, l'anéantissement. Alors là, c'est la mort. La Shoah, ça veut dire la mort. Et le terme est plus approprié. Mais holocauste, pour nous, holocauste, malheureusement, maintenant, ça veut dire les Juifs morts dans les camps. Le terme est impropre. Voyez. Holocauste, ça veut dire c'est un sacrifice, dans ce qu'il a de très noble, voulu par Dieu. Hein. Voilà. Le traducteur aurait dû mieux traduire. Non, il traduit bien, il n'a pas mis le mot tuer. C'est nous qui interprétons, mais Abraham aussi a interprété. L'auteur biblique le sait bien. Pour nous, offrir à Dieu, ça veut dire tuer. Hein. Je termine la traduction. Un sacrifice, donc, Ola, hein, une montée. Ola, ça veut dire un sacrifice Ola, ça veut dire ce qui monte vers Dieu. Il y a la fumée, il y a le... Voilà. Sur la montagne. Hein. En fait, le Al, sur, hein, Echad et Harim. Hein. Alors, le mot mont, on ne peut pas le trouver dans la préposition. Donc, je mets la racine mont hein, pour montagne, hein, sur la montagne, mais on retrouve, c'est le même sens. Hein. Tu feras monter une montée sur la montagne. Donc, le sacrifice à Dieu, offert à Dieu, n'exige pas la mort du point de vue de Dieu, mais du point de vue de l'homme, parce que c'est comme ça que l'homme le comprend. J'essaye de reprendre un petit peu l'idée de sacrifice dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Israël. Quand on offre un sacrifice en Israël, vous savez que les sacrifices jouent un rôle fondamental dans la prière d'Israël. Le temple de Jérusalem était toute une espèce de grande organisation pour offrir des sacrifices. Nuit et jour, il y avait le feu qui brûlait et il y avait des sacrifices qu'on offrait. Le rôle du prêtre, le prêtre, c'est d'abord quelqu'un qui avait une tunique de lin et puis il retroussait les manches, il plongeait les mains dans la bidoche, il y avait du sang et il y avait et puis il y avait beaucoup d'encens parce que ça permettait de... Si vous imaginez une espèce d'immense boucherie dans toute une ville, enfin ça devait... Puis il n'y avait pas que la bonne viande qui brûlait, donc ça devait sentir ça devait être un peu lourd, un peu gras. Voilà. Eh bien, un prêtre, c'est quelqu'un qui faisait ça. Hein. Il faisait le sacrifice. C'est d'abord ça. Là aussi, c'est intéressant par rapport au Nouveau Testament. Hein, l'Eucharistie, c'est le prêtre qui fait. Hein. Il y a une action. Hein. Il y a quelque chose de concret dans le sacrifice. L'offrant, ça voulait dire chacun d'entre vous, si vous êtes juif dans l'Ancien Testament, si vous êtes membre du peuple d'Israël, vous allez offrir un sacrifice. Donc, comme Marie et Joseph, vous achetez 2 petites colombes, parce que vous n'êtes pas très riche. Ou si vous êtes plus riche, vous pourrez acheter un agneau ou un animal un peu plus important. Voilà. On apporte sur un autel un animal qu'on a choisi, que l'on immole pour le faire brûler totalement ou bien partiellement pour en consommer une partie. Parce que le sens du sacrifice, c'est finalement... Le sens du sacrifice, c'est pas qu'il y ait la mort. Le sens du sacrifice, le but, c'est qu'il y ait la vie. C'est la communion, ultimement. C'est soit un sacrifice de communion pour exprimer l'union avec Dieu, soit c'est un sacrifice d'action de grâce parce qu'on a été sauvé et donc on vient manifester cette unité avec Dieu, soit c'est un sacrifice de pardon, mais on veut rétablir la communion avec Dieu, et donc le sacrifice se termine par un repas. On va manger la partie qui n'a pas été brûlée. Alors c'est vrai qu'il y a des sacrifices dans lesquels tout est brûlé, comme l'Holocauste par exemple, tout est brûlé, hein, mais l'idée du sacrifice, c'est la communion. Et c'est ça que Dieu veut, c'est la communion. Repas, il y a plein de parenthèses, sinon c'est incroyable, je ne sais pas comment vous notez, mais j'ai encore une parenthèse. Benoît XVI a bien compris ça, dans l'amour, il y a ce que Dieu donne, mais il y a la réponse de l'homme. Le sacrifice, c'est l'homme qui en réponse, va offrir pour qu'il y ait une communion. C'est ça le sens du sacrifice. En langage chrétien, on va dire que c'est l'amour unitif. Il y a l'idée de l'amour qui unit. Ouais. Alors, évidemment, la vertu de l'acte, quand vous arrivez, Jean, hein, qui jusqu'à présent était très discret, mais là il arrive à Jérusalem, il arrive au temple, il va offrir un sacrifice, parce qu'il veut rendre grâce à Dieu pour une très grande joie qui lui est arrivée. Je ne sais plus laquelle, mais voilà, il va offrir un sacrifice. Il va offrir un agneau. Donc l'agneau va être brûlé en partie, et puis l'agneau, il va manger une partie de l'agneau, le prêtre va manger
une autre partie. D'ailleurs, c'est pour ça que chez Jérémie, on a « Je nourris mes prêtres de festin, oracle du Seigneur ». Voilà. On choisit les meilleures parts pour les prêtres. Il y a les fils d'Élie au sanctuaire de Silo qui choquent tout le monde parce qu'ils arrivent avec leur fourchette et pof, ils prennent les meilleurs morceaux. Quand il y a les offrandes, oh ben non, attendez, on avait dit que ce serait pour nous. Et non, non, il y a deux fistons. Donc ils se comportent mal. Ça va mal se terminer pour eux. Hein. Donc il y a beaucoup de questions des prêtres qui mangent dans l'Ancien Testament. Voilà. Et donc, Jean qui présente son offrande, et le prêtre qui est là au nom de Dieu vont participer à un même repas, vont manger la même viande pour montrer cette unité. Donc le sacrifice se réalise dans cette unité. Et la vertu de l'acte d'offrande, pour prendre l'exemple de Jean qui est ici, eh bien c'est que Jean est dans des dispositions d'action de grâce, de se tourner vers Dieu. C'est ça qui est important, c'est ça que Dieu regarde. Mais évidemment, pour que l'animal soit offert, il y a bien une séparation. Il faudra que le petit agneau soit tué pour être brûlé et pour être offert. Vous voyez, il y a une séparation. Quand on donne, il y a une séparation. Il y a une séparation qui est réalisée par l'immolation et la destruction par le feu, hein, dans le cadre du sacrifice, et c'est cette séparation qui est ressentie. Parce que c'est difficile de se séparer. Mais c'est la logique même de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, vous avez votre point de vue, vous discutez avec la personne, elle a un autre point de vue, il y a bien un moment, vous allez dire, allez, j'en arrête avec mon point de vue, c'est douloureux, mais je vais me mettre du point de vue de l'autre. Il y a une séparation avec soi-même, une coupure, et c'est douloureux. Ok, j'accepte de ne plus être au centre, de ne plus avoir raison. Et vous voyez la logique, le mécanisme. Je décris un mécanisme. Alors, dans le cas du sacrifice, il y a une séparation avec l'agneau. Eh bien, je l'ai vraiment offert, donc la mort va rendre cette séparation définitive. On n'imagine pas un sacrifice sans la violence de la mort, mais est-ce bien ça le but du sacrifice? Non. Les prophètes ont abordé cette question. Isaïe 1, Amos 5, on le voit aussi dans Osée 6. Ce qui plaît à Dieu, c'est pas de voir le couteau se planter dans le corps de tout plein d'agneaux et de bestioles, c'est pas de voir le sang couler. Le but du sacrifice, c'est pas qu'il y ait le sang qui coule. Le but du sacrifice, c'est que l'homme fasse de sa vie une offrande. Et si on offre des animaux, c'est parce que l'animal exprime ce que les intentions de mon cœur n'arrivent pas à exprimer autrement. J'ai besoin de le concrétiser. Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, c'est évident que ce qui compte, c'est ce que vous portez dans votre cœur. Mais vous voulez le traduire concrètement. C'est pour ça qu'il y a des fois, on voudrait offrir quelque chose à quelqu'un et on n'a pas trouvé exactement le cadeau qu'on voulait faire. On n'a pas eu le temps parce qu'il y a la personne dans le car qui dit « Allez, on monte dans le car, mais je n'ai pas eu le temps d'acheter. » Alors on revient, quel dommage, j'aurais été tellement heureux de donner ce cadeau. Mais évidemment, la matérialité du cadeau, ça traduit quelque chose qui est très fort dans notre cœur. Donc c'est ça que Dieu attend. On va donner l'animal, on va s'en séparer, l'animal va mourir, parce qu'il exprime véritablement des dispositions intérieures. Le but, c'est que l'homme fasse de sa propre vie une offrande. Et donc, pour conclure sur cette question du sacrifice avec Abraham, il s'agit pour Abraham de se séparer, bien sûr, il s'agit déjà pour l'homme, de façon générale, il s'agit pour nous de nous séparer, non pas simplement de ce qui nous oppose à Dieu, mais de ce qui fait aussi notre propre vie, de ce qui est bon. On n'offre pas uniquement ce qui est mauvais, on offre ce qui est bon, ce qui est même l'instrument de la relation à Dieu. Je ne le garde pas pour moi-même. Le sacrifice n'a pas pour but d'abord de réparer le mal, mais de reconnaître la souveraine transcendance de Dieu. C'est à lui que je veux tout donner. Et la valeur du sacrifice est liée au prix que nous accordons à ce qui est offert. Je vais t'offrir quelque chose qui a du prix, et non pas quelque chose qui n'en a pas. C'est ce qui se passe avec Abraham quand il offre son fils, celui qu'il aime. Il ne garde pas pour lui son fils, mais il en fait, il le remet complètement à Dieu. C'est un acte de pure adoration qui exprime son amitié avec Dieu. Qui exprime son amitié avec Dieu. Souvenons-nous de thème de l'amitié, dont on avait parlé la dernière fois, au chapitre 18. Abraham ne garde rien pour lui-même, il n'a plus d'autre appui qu'en Dieu. Et donc cette relation pour laquelle Dieu a préparé Abraham
là, est totalement atteint son maximum, puisque Abraham n'a plus aucun point d'appui. On peut dire que son dernier point d'appui, c'était son fils qu'il a tellement désiré, et bien même ce fils, il le remet à Dieu dans cette relation d'obéissance, mais une obéissance qui traduit un amour. Voilà, je m'arrête là quelques instants, parce que on est bien dans les temps, et sur les sacrifices, comme c'est très dense, est-ce qu'il y a une autre réaction, comme celle que vous avez eue, ou d'autres? Oui. Est-ce que Abraham n'a pas pensé au départ, Dieu lui a dit qu'il aurait toute une descendance par son fils Isaac. Oui. Donc il était forcément. Il ne devait que vivre. Il ne devait que vivre, c'est-à-dire que Dieu est forcé par lui-même. Oui, mais alors, ça veut dire que Dieu agit d'une manière, comment dire, son action lui échappe d'une certaine manière. Je dirais plutôt, Dieu a de la suite dans les idées, il sait ce qu'il fait. Mais il passe par des circonstances humaines qui sont extrêmement concrètes. Et d'une certaine manière dans lesquelles Dieu se risque. C'est-à-dire qu'Abraham aurait pu ne pas partir. Abraham aurait pu vouloir garder son fils pour lui-même. L'auteur biblique n'aurait rien écrit, j'en sais rien. Non, l'aventure extraordinaire de l'histoire du salut, c'est que Dieu s'adresse à des personnes et il attend leur consentement. Sans ça, il aurait fait dès le départ, il aurait donné Isaac dès le départ, il aurait fait le sacrifice dès le départ. Donc il a permis à Abraham de faire ce cheminement intérieur, à cet itinéraire. Non, ça, je crois que la dimension de la liberté de l'homme est là, et Dieu la respecte. Hein. On fait souvent le rapprochement entre la foi d'Abraham et la foi de Marie. Hein, et Marie est très proche d'Abraham. Et on voit Saint Bernard qui dit à Marie, « Marie, je t'en supplie, dis oui, parce que tout dépend du oui que tu vas dire. » Vous connaissez cette prière de Saint Bernard au moment de l'Annonciation. Voilà, et Marie dit oui. Voilà. Mais Dieu respecte cette liberté. Il n'y a rien d'automatique, oui. Est-ce qu'on peut voir dans Isaac une préfiguration du Christ? Alors là, clairement, chez Saint Jean, par exemple, quand on parle de la ligature d'Isaac, celui qui va être offert. Mais la différence entre Isaac et le Christ, c'est quoi la différence entre Isaac et le Christ? Pardon? Jésus, c'est Jésus qui se donne. Alors, de fait, on peut dire, là, Isaac ne se donne pas, c'est Abraham qui le donne, parce que c'est la question de la paternité, donc de la fécondité, mais ce que José, Jésus, lui, il passe par la mort. Il passe par la mort. Ça veut dire qu'il va jusqu'au bout des conséquences de la logique du péché qu'il assume pour nous en sortir. Voilà. Il est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu. Voilà. Pardon? C'est pas facile à faire. Vous disiez un père ne conduit pas son fils. Mais le père a conduit le fils à la mort. Le père a obéi à ce que Dieu lui demandait en disant « Dieu pourvoira et je reviendrai avec mon fils ». C'est-à-dire que dans la foi, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, dans la foi, comment Dieu allait-il faire? Abraham ne pouvait pas le dire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était une remise de soi totale. Et ça, il l'a fait. Comment Dieu allait-il s'y prendre? C'est Dieu qui allait pourvoir. Et Abraham fait cette confiance. On est à un point extrême. Il y a un philosophe qui nourrit bien la réflexion, et je crois vraiment que le livre qu'il a écrit est tout à fait accessible et intéressant, c'est Kierkegaard. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre de Kierkegaard sur l'épreuve d'Abraham. Hein, c'est très très intéressant, très très intéressant. Je crois que c'est un très bon lecteur de la Bible, et là on est à un point extrême, mais il y a véritablement un acte de confiance totale qui nous étonne. Je comprends bien, un père de famille dirait au Seigneur, ok, mais enfin attention, là, s'il te plaît, là, je ne te suis pas, là. J'ai la foi, je vais à la messe, enfin, il n'y aurait pas moyen de s'y prendre différemment. Enfin, je t'assure, je suis dans une confiance totale. Enfin là, il y a des limites. Non. Mais ça veut dire que je garde encore la maîtrise sur ma paternité. Abraham remet sa paternité à Dieu. Vous voyez? Voilà, alors, oui. J'ai une petite remarque. Dans les
Il y a la mère de Samuel aussi qui offre, c'est pas, je me trompe peut-être, Alors, mais elle l'offre pas, mais elle le donne à elle le dédie à Dieu. Voilà, Oui. mais là, il n'y a pas le passage par une mort. Oui, oui, oui. Il n'y a pas le passage par une mort. Et puis il y a Samson. Voilà, mais là, c'est l'idée de la mort. Et à quel moment on peut dire que Dieu veut la mort ou pas? Je crois vraiment que le texte nous permet de dire que Dieu ne veut pas la mort. Mais Dieu veut une offrande. Ça, on l'a dans les offrandes au temple de Jérusalem. Mais cette fois-ci, cette offrande va porter sur la vie même d'Abraham. Et ça, c'est tout à fait unique. C'est la vie même d'Abraham. Voilà, je vais aller être un peu plus rapide. Après le sacrifice, voilà, chapitre 2. Immédiatement après le sacrifice, le Seigneur apparaît à Abraham pour renouveler la promesse. Voilà. Et puis, deux scènes viennent clore le cycle d'Abraham. D'abord, le renouvellement de la promesse, l'alliance. J'ai donné les références, et il faut bien les connaître. Chapitre 12, 13, 15 et 17. Dieu confirme la bénédiction formulée à Haran. Là, c'est une reprise de ce qu'il y avait au départ. Mais la différence entre avec le chapitre 12, c'est que désormais Abraham est riche de tout cet itinéraire qu'il a fait, dans lequel il s'est remis totalement à Dieu, et Dieu le garde dans sa vie à travers son Fils. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. Une bénédiction qui se transmettra de génération en génération. Alors cette promesse est définitive, elle est prononcée avec une certaine solennité. Je le jure par moi-même, parole du Seigneur. Dieu ne lui demandera rien de plus. Il n'y a pas d'au-delà. Pourquoi? Parce que le point d'appui de la vie d'Abraham est totalement en Dieu, jusqu'à ce qui lui était le plus cher. Ça, j'espère que tout le monde le comprend. Enfin, on le comprend de façon théorique, mais c'est bien ça. Abraham n'a rien gardé pour lui-même. Il a tout offert dans cet acte de confiance dans la parole de Dieu. Abraham a tout donné. Voilà. Dieu, on retrouve dans cet engagement de Dieu toute la force que Dieu avait mise dans la conclusion de l'Alliance au chapitre 15. Vous vous souvenez, le fourneau de feu qui était passé entre les quartiers des Limo, où Dieu prenait sur lui les conséquences d'une infidélité. C'est un engagement total. On a toujours, je donne ça comme grille de lecture, ce que je disais en introduction à propos de Benoît XVI, Eros et Agapé, l'amour qui donne totalement, de manière totalement gratuite, et en même temps la possibilité d'une communion. C'est vraiment, dans l'amour, il y a toujours les deux. Je donne de manière totalement gratuite, comme Dieu au chapitre 15 vis-à-vis d'Abraham, comme Abraham maintenant avec Isaac. Et le résultat, le fruit, c'est une communion. C'est une amitié. C'est une amitié. Tu ne m'as pas refusé ton fils, tu m'as tout donné. Voilà. L'itinéraire de foi d'Abraham a été un itinéraire de dépouillement. Là aussi, ça nous dit quelque chose sur notre vie chrétienne, notre vie tout court. Notre vie tout court, dans une perspective chrétienne, on voit tous les dépouillements par lesquels on passe. Mais on voit qu'il y a une fécondité, quand ce dépouillement est vécu dans la confiance. Abraham a renoncé à toute convoitise, ce thème de la convoitise dont on a parlé plusieurs fois, la dernière fois à propos de Sodome. Le propre des sodomites, c'est que convoiter, puis d'abord la sodomie, qui vient de Sodome, c'est justement une convoite, c'est l'éros dévoyé, c'est l'éros qui convoite, c'est le désir refermé sur lui-même, le désir sans charité, sans amour. Voilà. Abraham a renoncé à toute convoitise jusqu'à la tentation de s'approprier le fils de la promesse. Il s'est totalement remis à Dieu. Dieu va le combler de bénédictions. Sa confiance absolue l'ouvre à une fécondité immense. Désormais, Abraham sait qu'il aura une descendance qui se répandra sur toute la surface de la terre, une descendance aussi nombreuse que les étoiles et que les grains de sable au bord de la mer. Le texte reprend ce thème poétique qu'on avait déjà au chapitre 15. Et puisque la descendance d'Abraham sera porteuse de la bénédiction, c'est le peuple juif, le peuple d'Israël, c'est le peuple de la bénédiction. Vous savez ce que ça veut dire, juif? Je crois que je vous l'ai déjà dit, le mot juif. C'est très intéressant, parce qu'on voit comment le peuple juif est porteur de la bénédiction.
Juif, ça vient de quel nom? Là, vous devriez le savoir. Judée. Judée, c'était à l'origine, c'était la tribu de Juda. Juda. Yehuda. Yehuda. Yehuda, ça veut dire celui qui loue Dieu, le loueur, celui qui rend grâce à Dieu. Le peuple juif, ça veut dire le peuple de ceux qui, dont la mission est de louer Dieu. La bénédiction, hein, c'est cette louange de Dieu. Les Yehudim. Voilà, ben donc les descendants d'Abraham sont porteurs de cette bénédiction. Puisque cette descendance est porteuse de bénédiction, toutes les nations à son contact seront à leur tour bénies. Ça, je vais revenir dessus dans quelques instants. Les derniers mots que l'ange du Seigneur prononce, parce que tu m'as obéi, sont finalement adressés au lecteur. Parce que tu m'as obéi, dans la foi. C'est la foi qui sera le grand héritage d'Abraham. J'ai dit que l'héritage de Moïse, c'est la Torah, c'est la loi, c'est la parole de Dieu. Pour Abraham, qu'est-ce qu'il a laissé? C'est ce modèle, véritablement ce modèle de foi. Le lien entre Abraham et la Vierge Marie. Et les auteurs bibliques y reviendront souvent. Alors, voilà, Dieu renouvelle son alliance. Les chapitres qui suivent vont... eh bien, Abraham n'a plus que déployé toute... Enfin, il y a une porte qui s'est ouverte, Abraham n'a plus qu'à s'y engager. Toute la promesse se déploie de manière concrète. D'abord, la terre, puisqu'il est question de terre et de descendance. Je vous rappelle que ce sont les deux thèmes de la bénédiction originelle au chapitre 1, on avait vu ça l'an passé. Multipliez-vous, emplissez la terre, donc c'est toujours la descendance et la terre, c'est toujours ces deux aspects. La terre, donc la grotte de Macpéla, qui est la fameuse tombe des patriarches à Hébron, le premier morceau de terre que possède Abraham dans le pays que Dieu lui a donné, c'est une réalisation tangible de la promesse de la terre, qui devait venir après la réalisation de la promesse de descendance. Ce n'est pas la peine d'avoir une terre s'il n'y avait pas de descendance pour l'occuper. Donc ce qui était premier, c'est la question de la descendance. Abraham est sûr d'avoir cette descendance. Maintenant, il peut posséder la terre. Abraham veille à l'acquérir. Il y a un dialogue très très joli, tout à fait à l'oriental, comme on aime bien en Orient, dans les pays arabes, où on discute, non, non, je t'en prie, tu peux partir avec, non, non, je vais te payer. Donc c'est le contraire, d'habitude, c'est tu payes 500, non, je paye 100. Bon, d'accord, tu payes 400, bon, là c'est le contraire. Non, non, on te donne cette terre, il n'y a pas de problème, tu es bienvenu, non, non, je veux payer, d'accord. Donc finalement, on accepte qu'Abraham paye, ça veut dire qu'il est véritablement en sécurité chez lui, une transaction qui finalement est acceptée par tous. L'achat de cette terre va l'inscrire dans la durée. Ça, c'est très très important par rapport à la descendance d'Abraham. Avoir une terre, avoir une maison, c'est une question très actuelle, ça. Avoir une terre, avoir une maison, c'est une manière de s'inscrire dans la durée. Et penser aussi à la famille. Voilà. Mais, ça c'est intéressant. Abraham sera chez lui. Ce sera sa terre. C'est la tombe des patriarches. Il est chez lui. Mais il sera aussi avec les autres nations. Avec les autres nations. Question terrible, très actuelle, très concrète, du lien entre Israël et les nations. Dans la Bible, on trouve deux lignes théologiques distinctes. D'un côté, celle de l'exclusivité dans la possession de la terre. Vous connaissez le livre de Josué, où les Israélites arrivent et ils chassent tous les Cananéens, et Dieu demande aux Israélites de chasser les Cananéens, pour que la foi d'Israël ne se mélange pas avec les païens. Mais l'autre ligne, c'est celle de partager la terre avec les nations. Tu seras avec d'autres nations. Donc Dieu annonce à Abraham que sa descendance ne sera jamais toute seule repliée sur elle-même. Il y aura toujours la confrontation avec les nations. Et ces deux lignes, celle de l'exclusivité et celle du partage, sont maintenues par les auteurs bibliques. C'est sûr qu'Israël est un peuple mis à part, un peuple qui a une vocation propre. Mais cette mise à part, cette élection, est un service, c'est une mission.
celle de porter la bénédiction aux nations. Pour porter la bénédiction aux nations, eh bien, il faut accepter de les côtoyer. On ne peut pas accomplir sa mission de porter la bénédiction si on reste replié sur soi-même. Voilà, alors la descendance, on en a parlé. Hein. Abraham voit son fils se marier avant de mourir. Hein, ça, on aura l'occasion d'en parler. Hein. Sa descendance lui est assurée. Hein. Et comme pour Sarah, ça c'est assez joli, hein, Rebecca hérite de la bénédiction qui avait été adressée à Abraham. Hein, je vous avais dit la dernière fois que il y avait Sarah aussi, quoi. En couple, c'est pas que monsieur, c'est aussi madame. Donc Dieu a redit les paroles à Sarah qu'il avait dites à Abraham pour dire que toi aussi tu as ta part. Ça, vous voyez, quand on posait les questions tout à l'heure de l'actualité des textes de la Genèse sur la morale familiale, où là il y a quelque chose qui se met bien en place et qui est très biblique et qui est vraiment propre à la Bible, qui aboutira chez saint Paul à des textes de très très grande force, où l'homme et la femme, dans le couple, vont avoir exactement la même place. Ça, c'est une nouveauté du judaïsme et du christianisme. C'était pas du tout évident, c'est pas du tout évident dans les sociétés humaines. La femme a droit à la même bénédiction que celle qui est adressée à son mari. Donc pour Rebecca, notre sœur, ô toi, deviens des milliers et des myriades, que ta postérité conquiert la porte de ses ennemis. C'est absolument magnifique. Et c'est ça que Rebecca entend, et Abraham mourra seulement après. Et il a entendu ça. Conclusion. L'enjeu de cet épisode, c'est bien sûr l'accomplissement du projet de bénédiction fait par Dieu. Toute l'histoire d'Abraham a ça comme finalité. Abraham est l'instrument choisi, appelé à répondre librement, parce que, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, Dieu ne réalise jamais rien sans obtenir le consentement de ceux qui l'appellent. Ce ne sont pas des pantins. Les instruments que Dieu choisit agissent avec leur liberté. Abraham a reçu de Dieu la paternité, eh bien, il la remet dans une attitude d'offrande aussi totale, aussi absolue que la mort, mais il n'y a de mort que pour ceux qui sont dans la convoitise. Abraham n'est pas dans la convoitise, il est dans la confiance. Et sa confiance ouvre à la vie et à la plus grande fécondité. Voilà. On pense un peu à Job. Tu m'as donné, tu m'as repris, tu as donné le Seigneur sur lui. On pense un peu à ça. Alors, on y pense. Moi, je vais vous dire une chose, c'est une parole qui me choque. Ah oui, elle me choque. Parce qu'on peut la comprendre un peu comme Abraham, mais par derrière, on sait que Dieu reprend parce qu'en réalité, il ne reprend jamais ce qu'il a donné. Les dons de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 25, je crois. Donc, c'est très bien parce que ça nous conduit à une certaine abnégation, mais je ne vous cache pas avoir été très marqué par une retraite qui, pour moi, était fondatrice, prêchée par le père Giton. Je pense qu'il y en a un qui devait y être. Voilà, je ne sais pas si tu étais assez... Voilà. Et il nous avait prêché sur Job. Et il a fait première prédication, c'était à Montmartre, à Ephrem, ou je ne sais pas quoi. Et il a prêché dessus en disant, ben voilà, on n'est pas dans la révolte, on accepte, etc. Et puis la deuxième partie de la prédication, c'est bon sang de bonsoir, puis il y a quand même quelque chose de pas normal. Et ce bon sang de bonsoir, pour moi, a été tout à fait essentiel, parce que pour comprendre que la vocation de l'homme, c'est pas qu'on appelle ça une espèce de fatalisme en disant ben, c'est comme ça, Dieu a ses raisons. Non, Dieu veut la vie, Dieu donne, Dieu veut que je participe. Et s'il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas, j'ai le droit de demander pourquoi. Et Job demande pourquoi. Et d'ailleurs, à la fin, au début, il dit le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Tout l'itinéraire de Job, c'est de dire mais pourquoi je suis dans cette situation? Et Dieu lui donne raison de ne pas en rester justement à une vision de Dieu dans laquelle on ferait de Dieu quelqu'un, il donne, il retire, mais un peu à son gré, comme quelqu'un d'un peu capricieux. Il s'agit d'entrer dans une logique qui est la logique de Dieu. Et Dieu accepte si en vérité on dit bah, là je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Voilà. Je dois au Père Giton, et je pense que ça nous ouvre des perspectives énormes
parce que, comme chrétien, sinon on est un petit peu, on va être aux espèces de fatalisme qu'on va avoir dans certaines... Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Judas? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce nom? Judas? Eh bien, écoutez, c'est une excellente introduction aux séances suivantes. Parce que ce sont les fils de Jacob. Nous allons d'abord voir l'histoire de Jacob, hein, le fils d'Isaac, et puis il y aura les fils de Jacob, et donc tous ont un prénom. Voilà. Et Judas, en effet, a cette vocation particulière, celui qui loue Dieu. Ça va, vous n'êtes pas trop assommés? Non, ça va. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à quelques questions à la lecture de ce texte de Genèse 22, mais admirons la foi d'Abraham, demandons aussi à la grâce d'en avoir une aussi profonde, aussi confiante, hein, et soyons certains que si le Seigneur nous demande quelque chose, même si ça peut supposer pour nous certaines morts, à cause de notre situation de péché, parce que notre cœur est encore pécheur. Donc il y a des morts à vivre. Ça, c'est évident. Dans le sacrifice, il y a cette dimension. Mais que l'intention de Dieu, c'est véritablement cette communion et cette plénitude de vie. Ça, je crois que c'est très important. C'est notre regard sur Dieu. Je crois que c'est vraiment la grande question de ce texte. Voilà. Alors, bonne soirée, bonne fête du baptême du Seigneur, et bonne lecture pour la prochaine fois. Voilà. Genèse 24.